Merci à tous d'être aussi nombreux ce matin pour cette deuxième rencontre francilienne de la gestion urbaine de proximité. Voilà, donc on est réunis ce matin pour la deuxième rencontre francilienne de la gestion urbaine et sociale de proximité. C'est une rencontre francilienne effectivement parce qu'elle est à l'initiative de centres de ressources et d'acteurs d'Île-de-France, mais je crois que ce matin on est bien au-delà de l'Île-de-France et vous êtes nombreux aussi à venir d'autres régions. Cette rencontre va se tenir en 2 temps, comme vous le savez, donc un premier temps ce matin et puis un second temps le 3 décembre après-midi. C'est une deuxième édition qu'on mène ce matin. La première avait eu lieu à Montigny-les-Cormeilles avec Fabien Maisonnier et Franck Thévenier qui nous avaient accueillis dans la ville en avril 2019. On avait une soixantaine de participants pour cette première rencontre et si vous ne les avez pas vus, il y a des actes de cette rencontre qui sont disponibles sur notre site internet, également sur celui de la ville de Montigny. On vous diffusera de toute façon ce support a posteriori. Le matin, on est sur donc une deuxième édition qu'on voulait bien sûr tenir en présentiel le 3 décembre initialement. On devait se retrouver dans les locaux de Pleine Commune à Saint-Denis. Malheureusement, le contexte ne nous le permet pas, donc on a décidé de tout de même maintenir cette journée en 2 demi-journées. Et ce sont des rencontres qui sont amenées à se poursuivre. On aimerait bien que ça devienne un rendez-vous annuel maintenu dans le temps. Donc, on espère vous revoir par la suite. Et puis, vous pourrez également nous faire part de vos attentes pour une éventuelle prochaine édition à la fin de cette matinée. Quelques rappels sur pourquoi on organise ces rencontres. L'idée, déjà, c'est de faciliter l'interconnaissance et la mise en réseau des acteurs de la gestion urbaine et sociale de proximité. Donc, acteurs au sens large, vous êtes un certain nombre de chargés de GUP, mais aussi de professionnels de la politique de la ville, sans doute d'acteurs associatifs, d'acteurs qui travaillent pour des bailleurs sociaux. Donc voilà, je pense qu'on a un petit panel d'acteurs assez variés. L'idée, c'est de pouvoir permettre l'échange de pratiques, le croisement d'expertise et de savoir sur différentes thématiques. Ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait déjà beaucoup en gestion urbaine et sociale de proximité. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir des vrais temps d'échange, de rendre également plus visible et lisible ce qu'est la GUP et son déploiement dans différents territoires, alors d'Île-de-France et d'ailleurs. Et donc, comme je le disais, on est sur deux temps. Le temps de ce matin, il est plutôt consacré à comment mesurer objectivement la propreté et agir. Le second temps du 3 décembre va plutôt se concentrer sur la compréhension des comportements en lien avec le cadre de vie pour engager des actions. Je n'en dis pas plus, on vous partagera un peu plus en détail le programme de la matinée. Un petit mot quand même sur donc les organisateurs de cette rencontre. On est assez nombreux à avoir préparé depuis 1 an cette rencontre. Moi-même et d'autres de mes collègues, nous travaillons au sein de centres de ressources politiques de la ville en Île-de-France. Donc, il existe 4 centres de ressources politiques de la ville qui ont les mêmes missions: informer, qualifier et mettre en réseau les acteurs de la politique de la ville et du développement social urbain. Donc, la GUP fait pleinement partie de la politique de la ville et c'est pour ça qu'on s'y intéresse ce matin. Donc 4 centres de ressources, le CRPVE qui couvre les départements Essonne, Val-de-Marne et Seine-et-Marne. On a Profession Banlieue qui couvre la Seine-Saint-Denis. Le pôle ressources de Paris qui couvre Paris. Et mon propre centre de ressources qui est le pôle ressources ville et développement social qui couvre le Val d'Oise, les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Alors, je voulais faire un petit signe, mes collègues des centres de ressources. On a Fabien de la ville de Montigny, on a Vincent, Laura Cossy, Louise, que je ne vois pas, je ne vois pas tout le monde, mais voilà, et Pauline de Profession Banlieue, François-Xavier de Paris. On a chacun nos actions au sein de nos départements et on fait réseau d'un point de vue régional. On
essaye de mutualiser certaines rencontres à l'échelle régionale, donc comme les rencontres de la GUP. On a également une rencontre annuelle dont on choisit la thématique et qu'on organise donc à l'échelle régionale. On s'associe également sur certaines publications. Actuellement, on est en train de travailler sur une analyse des conséquences du Covid dans les quartiers prioritaires. Donc à l'échelle de l'Île-de-France. Ces notes devraient paraître début 2021. Voilà, donc on fait réseau au sein des centres de ressources. Et puis, dans les co-organisateurs également de cette rencontre, on a la ville de Montigny-les-Cormeilles, et je laisserai après Fabien présenter, et également le PT de Plaine Commune, avec Valentin ici présent. Et Fabien et Valentin, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Merci Solène. Fabien Maisonnier, donc moi je suis chargé de mission en gestion urbaine et sociale de proximité donc à Montigny-les-Cormeilles. Ça fait 10 ans que je suis à Montigny-les-Cormeilles et avant je travaillais sur les thématiques pendant 7 ans sur la propreté urbaine. Voilà. Alors à Montigny, on a mis en place une GUP en 2012 et puis cette GUP elle a largement évolué. Surtout en 2017, on est plutôt passé à une GUSP. On a rajouté ce fameux S. Voilà, et puis globalement, la GUSP à Montigny, on évolue beaucoup dans nos pratiques, on expérimente aussi de nouveaux projets, toujours en lien évidemment avec l'habitat social. Pour nous, la GUSP, ce n'est pas que le quartier prioritaire, d'ailleurs, c'est partout, il y a du logement social. Alors pourquoi Montigny dans la co-organisation de ces rencontres? Simplement, ça part moi d'un constat assez simple, c'est que en tant que professionnel de la GUSP, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, certains d'entre vous qui sont connectés d'ailleurs aujourd'hui. Et on a souvent échangé sur les problématiques de la GUSP, sur nos difficultés parfois. Et puis on a considéré qu'effectivement il était intéressant peut-être de se mettre davantage en réseau et de réfléchir ensemble à nos méthodes, à nos problématiques. Alors la GUSP, elle n'est pas nouvelle, hein. Ça fait maintenant quand même pas mal d'années que les GUSP, ça fait longtemps que les GUSP existent, mais c'est vrai qu'elles se déploient beaucoup maintenant sur tous les territoires. Et puis, il y a presque autant de GUSP que de territoires, quoi. Voilà, on a tous notre façon de faire, mais globalement, des pratiques, en tout cas, enfin, des problématiques souvent similaires. Alors, on va dire les dépôts sauvages, je pourrais tous les lister, mais des problématiques similaires. Donc, l'occasion était, en tout cas dans ces échanges entre nous, entre collègues, de dire ce serait bien qu'on imagine qu'on crée un réseau autour de la GUSP. C'est là où c'était en 2018 à peu près, où j'ai démarché Solène, qui a pris la parole tout à l'heure, merci Solène, pour lui proposer effectivement de créer un temps de rencontre sur le thème de la GUSP. L'idée, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai pu rencontrer certains d'entre vous, collègues là ici connectés, c'était de créer éventuellement un réseau de professionnels de la GUSP qui se limite d'ailleurs pas à l'Île-de-France, hein, bien au-delà de l'Île-de-France. Et c'est là où j'ai travaillé finalement avec Solène et les pôles de ressources d'Île-de-France, assez naturellement d'ailleurs. Merci vraiment à eux parce que alors, pour le coup, on a pu réaliser très facilement une première rencontre l'année dernière. Voilà, et ça a été un vrai plaisir de travailler avec les pôles de ressources sur cette première rencontre l'année dernière. Et puis de le renouveler cette année encore une fois. En tout cas, par rapport au réseau de la GUSP, n'hésitez pas en tout cas à me contacter puisqu'il mérite aujourd'hui de se formaliser par une association. J'espère qu'on pourra le faire cette année. On imaginait le faire cette année, l'année prochaine plutôt. On imaginait le faire cette année en 2020 finalement. Plus compliqué pour cette année d'arriver à créer un réseau dans les contraintes actuelles, mais ça sera certainement plus favorable, j'espère en tout cas l'année prochaine. Donc on pourra travailler ensemble sur la formalisation de ce réseau-là. Voilà, vous trouvez en tout cas les contacts par rapport au réseau, etc. sur le site internet montigny95.fr, sur le site internet de la ville de Montigny. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous avez besoin. Merci, puis bonne rencontre francilienne. Hein. Bonjour à toutes et tous. Donc Valentin Perrineau, je suis chargé de mission gestion urbaine de proximité pour l'établissement public territorial Plaine Commune. Et dans ce cadre, du coup, j'ai travaillé avec les centres de ressources politiques de la ville d'Île-de-France et Fabien de la ville de Montigny pour organiser cette rencontre qu'on devait
initialement accueillir dans nos locaux à Plaine Commune le 3 décembre, mais j'espère que c'est que partie remise. Donc voilà, nous, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on va vous présenter une recherche-action interbailleurs donc qu'on a pilotée avec les principaux bailleurs sociaux de notre territoire, donc les 16 plus gros bailleurs sur 1 an. Et cette recherche-action vous la présentera lors de la 2e session du jeudi après-midi. Je ne vais pas être plus long.